Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem, mais aujourd'hui on va parler du stress et des différents symptômes physiques qu'il peut donner. Et vous allez voir au travers de cette vidéo, les symptômes sont multiples, divers et variés. Et l'enjeu dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut savoir être vigilant à cela, savoir écouter ces symptômes qui parlent pour vous, votre corps s'exprime pour vous dire justement de diminuer le niveau de stress pour éviter d'avoir des problèmes plus importants. Alors, on va faire appareil par appareil et je suis sûr qu'à un moment donné, dans cette vidéo, vous allez vous sentir concerné. Alors, je parlais par exemple au début de la peau. Certaines personnes, quand elles sont très stressées, vont développer des choses palpables physiquement, des problèmes de peau, comme par exemple des poussées d'eczéma, des poussées de psoriasis, ou des poussées par exemple de dermite séborréique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand on a des plaques rouges sur la barbe, moustache, cuir chevelu avec des pellicules dessus. Donc ça, ce sont des problèmes de peau très corrélés justement à l'état de stress. On va faire un autre appareil. On va parler par exemple du système digestif. Certaines personnes vont avoir ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle, avoir des symptômes divers et variés au niveau digestif liés aussi à leur état de stress. Ballonnement, constipation, diarrhée, alternance des deux, douleur abdominale, inconfort digestif. Et ça, c'est très fluctuant chez les personnes concernées. Donc ça, c'est pour la partie digestive. Vous voyez, on est déjà quand même pas mal. On va parler maintenant, on va dire, du versant plutôt ostéo-articulaire, rhumatologique. Quelque chose de classique. Souvent, on l'appelle d'ailleurs le mal du siècle. Les lumbago, le mal de dos. J'ai jamais vu une personne arriver dans le cabinet avec le dos bloqué en se disant en ce moment je suis au top de ma forme, je suis pas du tout stressé. En général, fatigue, stress sont très liés justement à ces moments où le dos se bloque et parfois chez d'autres personnes, c'est le cou, torticolis. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à avoir en tête. Alors, de quel appareil maintenant on peut parler? La tête, tout simplement, si on peut parler d'appareil, mais les migraines. Les migraines, très classiques. J'ai d'ailleurs un exemple récent en tête d'une patiente qui faisait de plus en plus de crises de migraines liées justement à un état de fatigue, de stress, de surmenage au travail qui l'a amené à avoir de plus en plus de crises de migraines. Et donc ça, c'était un très bon marqueur pour dire, oulala, attention, en ce moment, c'est un petit peu tendu. On peut parler de quoi? Des choses qui peuvent vous paraître même bizarres, mais par exemple l'asthme, les crises d'asthme, ça peut être évidemment corrélé à l'atmosphère, la pollution, les virus ambiants, mais le stress peut amener à avoir aussi des crises parfois plus importantes qu'à l'habitude. Donc vous voyez, c'est quand même c'est incroyable tout ce que le stress peut engendrer, déclencher. Les poussées d'herpès, pour certains aussi les mycoses vaginales ou les cystites. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué récemment avec plusieurs patientes, des patientes qui faisaient des cystites ou alors des mycoses vaginales sur des périodes justement où il y avait un gros état de fatigue et de stress. Donc, vous voyez, les symptômes sont très variés, sont vraiment multiples. Et du coup, l'important à retenir au travers de cette vidéo, je rajouterai aussi par exemple au niveau cardio, par exemple, les extrasystoles. Les extrasystoles, j'en ai parlé justement tout à l'heure avec un patient, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc vous voyez, les symptômes sont très variés et il faut savoir les écouter parce qu'ils peuvent paraître pour des symptômes courants, bénins, anodins, sur lesquels parfois on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Par exemple, on se dit, ok, j'ai un lumbago, bon, c'est classique, j'ai un lumbago, un mal de dos, c'est fréquent, ça arrive à tout le monde. Ok, mais pourquoi vous avez un mal de dos aujourd'hui? Pareil pour tous les autres symptômes que j'ai cités. Eh bien, il faut savoir écouter, prendre du recul, se dire comment ça se fait que ça m'arrive en ce moment cette histoire et voir que peut-être vous êtes dans un état de stress trop important, dans un état de fatigue trop important et il faut se ralentir maintenant, avant que ça aille beaucoup plus loin. Parce qu'on peut développer ensuite des problèmes de santé beaucoup plus graves, beaucoup plus chroniques, du fait de nombreux facteurs évidemment, mais un facteur fatigue, stress important peut jouer sur le développement de problèmes de santé. Donc il faut savoir se préserver aussi pour ne pas dépasser justement un seuil. Il ne faut pas juste mettre un pansement sur le bobo du moment en se disant, par exemple, j'ai un mal de dos, je prends des anti-inflammatoires, mais je continue à charbonner plus et à monter toujours plus haut mon niveau de stress. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pourquoi pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!